Hippie everybody! J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme après cette semaine de pause qui m'était nécessaire pour travailler sur mes projets personnels. Je vous en dirai plus en temps voulu. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite vivement à le faire, à cliquer sur By the Band Stories et sur la cloche pour être averti des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, cap sur un artiste qui nous vient du Brésil. En l'occurrence, Monsieur Rafael Pavarotti. Les amis, rien ne prédestinait cet homme à devenir le photographe célèbre qu'il est aujourd'hui. Je m'explique. Rafael Pavarotti est issu d'une famille très modeste. Il est né en plein cœur de la forêt amazonienne. Et à 12 ans, il décide de chipper l'appareil photo analogique de son père pour prendre en photo ses potes à l'école. Au départ, il est attiré par le mannequinat. Puis de fil en aiguille, c'est le métier de photographe qui s'impose à lui comme une véritable vocation. C'est ainsi qu'il prend son courage à deux mains et annonce à ses parents qu'il souhaite devenir photographe professionnel. Ce qui sous-entend bien évidemment quitter sa forêt amazonienne natale. Sauf que ses parents s'y opposent. Jusqu'au jour où son père lui donne son accord à une condition. Il lui dit « Je te laisse partir à condition que tu te débrouilles tout seul ». Et c'est ainsi qu'à 16 ans, il quitte le Brésil avec juste 16 livres anglaises. C'est une misère. Dix ans plus tard, Rafael Pavarotti s'est fait un nom dans le milieu de la mode en tant que photographe. Et justement, son style, c'est cette fusion de tons vifs ainsi que des compositions très audacieuses qui ont fait sa marque de fabrique. Pour ma part, ce qui a attiré mon regard, ce sont bien évidemment les compositions, l'originalité des compositions et surtout le stylisme des compositions. On est loin des figures très froides, de l'atmosphère très glaciale des magazines de mode. Durant son parcours de photographe de mode, Rafael Pavarotti va faire une rencontre déterminante au cours de sa carrière, à savoir le styliste, la dernière pépite du milieu de la mode, Ibrahim Kamara, qui est le rédacteur en chef du magazine Dazed. Quand ces deux artistes travaillent de concert, c'est tout simplement le feu. Leurs travaux sont très complémentaires, je m'explique. Le stylisme maniéré de l'artiste gambien s'associe parfaitement au ton vif de l'artiste brésilien. Vous l'avez donc bien compris, les photos de Rafael Pavarotti se distinguent de par leur vibrance, d'autant plus si elles sont mises en valeur par le stylisme, justement, d'autres artistes tels que Ibrahim Kamara. Mais pour le photographe afro-indigène, la photo, c'est bien plus que l'esthétisme. La photo doit être pourvoyeuse d'un message. Et le message de Rafael Pavarotti est très simple. Il souhaite, à travers son travail, contribuer à remédier à l'absence de représentation des Noirs dans le milieu de la mode, mais pas seulement, aussi dans les récits historiques du monde. Il est vrai que lorsque vous êtes issu d'une famille modeste et que vous quittez le domicile familial à 16 ans pour assouvir vos rêves en parcourant le monde, vous n'avez qu'une envie, c'est de redonner la chance qui vous a été attribuée durant votre parcours professionnel aux plus démunis, aux personnes qui vous ressemblent le plus. Perso, j'ai un gros kiff sur cette photo en noir et blanc. La gestuelle du modèle, le regard, la coiffure, tout y est. Tout c'est juste parfaitement orchestré. Et puis cette deuxième photo qui met en avant Rihanna, où on voit le rouge passion qui rentre en contraste avec le blanc étincelant, qui lui-même rentre en contraste avec le noir profond des deux modèles qui sont à côté de Rihanna. C'est juste une petite merveille. Voilà les amis, c'était la story de Rafael Pavarotti. J'espère qu'elle vous a plu autant qu'elle m'a plu. Et on se donne rendez-vous dimanche pour un autre By the Band Stories.